Mon père, Richard Leroy, avait bâti toute son identité sur son statut d'avocat à succès. Et pas n'importe quel avocat, il était l'associé principal de Leroy et Associés, un cabinet de taille moyenne spécialisé en droit des affaires, situé dans le très chic 8e arrondissement de Paris. Il portait des costumes sur mesure, conduisait une Mercedes classe S, et s'assurait que tout le monde sache qu'il était diplômé de la prestigieuse université d'Assas. Ce qu'il ne mentionnait jamais, en revanche, c'était que son cabinet enchaînait les difficultés financières depuis 3 ans. Mais je savais. Je savais tout des finances de Leroy et Associés, de leurs problèmes de fidélisation de la clientèle et de leur recherche désespérée de sources de revenus stables. Je le savais parce que mon entreprise, TechCore Solutions, était leur plus gros client depuis 18 mois, générant 800 000 € d'honoraires annuels. Mon père ignorait tout simplement que c'était moi qui signais ces chèques. Grandir en tant que fille de Richard Leroy signifiait vivre sous un jugement constant et incarner une déception permanente. Mon grand frère, Thomas, est devenu chirurgien, exactement ce que papa voulait. Ma petite sœur, Chloé, a épousé un cadre dirigeant, exactement ce que papa attendait. Moi, je suis devenu ingénieur en développement logiciel. Pourquoi gâcher ta vie sur des ordinateurs, m'avait demandé mon père quand j'avais 17 ans et que je choisissais mon orientation. Aucune femme ne réussit dans la technologie. C'est un passe-temps, pas une carrière. Quand j'ai obtenu mon master en informatique à l'université Paris-Saclay, papa n'est pas venu à la remise des diplômes. J'ai une plaidoirie importante, m'avait-il dit. Ma mère est venue seule, l'air mal à l'aise, et est partie tôt pour aller préparer le dîner de mon père. Quand j'ai décroché mon premier emploi dans une start-up technologique avec un salaire de 45 000 €, papa a ricané. Ton frère gagne ça en 3 mois. Quand vas-tu prendre ton avenir au sérieux? Quand j'ai été promu développeuse senior 2 ans plus tard, papa a interrompu mon annonce lors du traditionnel repas de famille du dimanche. C'est bien, ma chérie. Thomas vient d'être nommé chef de clinique. Alors, j'ai arrêté de lui raconter ma vie. Je n'ai pas mentionné mon changement d'entreprise pour un salaire de 75 000 €. Je ne lui ai rien dit quand je suis devenu chef d'équipe à 100 000 €. Je n'ai certainement pas parlé de mon recrutement en tant que directrice de l'ingénierie dans une entreprise de la FinTech pour 150 000 € plus des parts au capital. Et je ne lui ai absolument rien dit quand TechCore Solutions, une entreprise de cybersécurité en pleine croissance, m'a offert le poste de directrice de la technologie, CTO, avec un salaire de 250 000 €, des actions significatives et un siège au comité de direction. J'avais 29 ans. Je relevais directement du PDG. Je dirigeais un département de 140 ingénieurs répartis dans 3 pays. Je détenais des brevets sur 2 protocoles de sécurité qui faisaient référence dans l'industrie. L'édition française de Forbes m'avait même cité dans un article sur les jeunes leaders technologiques de moins de 30 ans. Mais pour mon père, j'étais toujours en train de jouer avec des ordinateurs à un obscur poste de débutante. Ce décalage n'était pas accidentel. J'avais compris depuis des années que mon père ne mesurait le succès qu'à l'aune de ses propres critères, le droit, la médecine, ou un mariage avec quelqu'un qui excellait dans ces domaines. La technologie n'existait pas dans sa vision du monde, si ce n'est comme ce truc agaçant que sa secrétaire devait régler quand son ordinateur plantait. Mais la vraie raison pour laquelle je cachais ma réussite, c'était parce que j'observais. Je notais chaque commentaire dédaigneux, chaque rire moqueur, chaque fois qu'il me présentait comme ma fille qui travaille dans l'informatique pour ensuite passer 20 minutes à se vanter des talents de chirurgien de Thomas. Je récoltais des données. Dans mon monde, on ne prend pas de décision sans avoir des informations complètes. Et je voulais savoir exactement qui était mon père quand il pensait que je n'étais personne d'important. La réponse est devenue limpide au fil des ans, il était cruel envers les gens qu'il jugeait inférieurs, méprisants et condescendants. Il traitait les serveurs comme des domestiques, les avocats juniors comme des idiots, et moi comme une déception perpétuelle qui ne comprendrait jamais son univers si sophistiqué. Tu ne pourrais pas comprendre ces contrats complexes, disait-il quand je l'interrogeais sur son travail. C'est de la stratégie d'entreprise, pas des jeux vidéo, ajoutait-il quand j'essayais de discuter de sujets professionnels. Reste dans ta petite bulle virtuelle, ma chérie. Laisse les vrais professionnels gérer les choses importantes. Pendant ce temps, TechCore Solutions gérait des choses très importantes. Nous étions clients de Leroy et Associés depuis mon 2e mois en tant que CTO. Notre entreprise avait besoin de services juridiques pour nos contrats d'affaires, nos dépôts de propriété intellectuelle, notre conformité réglementaire et nos fusions-acquisitions. Notre directrice juridique,
Valérie Dubois, avait recommandé Leroy et Associés parce qu'ils étaient parisiens, de taille moyenne et qu'ils avaient fin de nouveaux contrats. Ils nous accorderont une excellente attention, avait dit Valérie. Ils ont plus besoin de nous que nous n'avons besoin d'eux. Elle avait raison. En 18 mois, Leroy et Associés avaient traité 43 dossiers juridiques pour Techcore. Nous payions nos factures rubis sur l'ongle. Nous étions leur troisième plus gros client, représentant environ 20% de leur chiffre d'affaires annuel. L'associé principal de mon père, Marc Dumas, gérait personnellement notre compte. Je lui avais parlé 2 fois lors de visioconférences, toujours présenté comme c'est le roi de la direction, sans jamais préciser que j'étais la fille de Richard. Pourquoi l'aurais-je fait? Nous partagions le même nom de famille, mais c'est un nom très commun en France, il n'avait jamais posé la question et je n'avais rien laissé paraître. Marc pensait probablement que j'étais marié à un Leroy de la comptabilité. Et mon père n'avait certainement jamais mentionné avoir une fille cadre dirigeante dans la tech. Dans son esprit, je n'existais tout simplement pas dans ce monde-là. La situation était presque parfaite. J'étais aux premières loges de la vie professionnelle de mon père sans qu'il s'en doute. Je voyais comment son cabinet fonctionnait, comment il facturait, comment il structurait leurs accords. J'ai vu Leroy et Associés stabiliser lentement ses finances uniquement grâce aux contrats réguliers de Techcore. Et puis est arrivé le dîner de mon anniversaire. J'aurais dû savoir qu'il ne fallait rien en attendre de bon. L'invitation est venue de ma mère. Ton père veut emmener la famille dîner pour tes 30 ans. Au Fouquet's, samedi à 20h. Ce qu'il voulait en réalité, c'était une belle photo de famille pour les apparences. Thomas serait là avec sa femme, respirant la réussite. Chloé serait là avec son mari cadre dirigeant, l'air accompli. Et moi, je serais là dans le rôle de la fille décevante qui s'était trompée de voix, offrant un contraste parfait pour faire briller les autres encore plus fort. Mais j'y suis allé. Non pas parce que j'en attendais quoi que ce soit, mais parce que j'avais appris à observer, à collecter des données, à comprendre exactement qui sont les gens quand ils vous croient sans pouvoir. J'ai porté une robe noire toute simple et j'ai pris mes cartes de visite. Pas parce que j'avais l'intention de les distribuer, mais parce que je venais de recevoir une nouvelle boîte de notre imprimeur. De magnifiques cartes. Un papier haut de gamme texturé, avec mon titre clairement imprimé sous mon nom, Camille Leroy, directrice de la technologie, CTO, Techcore Solutions. J'avais glissé 5 cartes dans mon portefeuille le matin même, par simple habitude. Dans mon milieu, on ne sait jamais quand on va rencontrer quelqu'un d'intéressant. J'aurais dû les laisser dans la voiture. Le dîner a commencé exactement comme prévu. Papa tenait le crachoir en bout de table, dissertant sur ses affaires importantes. Thomas a parlé d'une opération chirurgicale complexe. Le mari de Chloé a évoqué une fusion qu'il supervisait. Maman souriait et s'assurait que les verres d'eau de tout le monde étaient pleins. Je restais assise en silence, mangeant mon filet de bœuf, consultant mon téléphone de temps en temps, ne participant pas parce que rien de ce que je pourrais dire n'aurait d'importance. Camille, range ce téléphone, dit brusquement mon père. C'est un moment en famille. Je lisais un email de notre responsable de la sécurité concernant une vulnérabilité potentielle du système, mais j'ai posé le téléphone. Désolé. Toujours collé à cet écran, dit papa à Thomas. Voilà ce qui arrive quand on passe sa vie sur des ordinateurs. Aucun sens relationnel. Thomas rit poliment. Chloé eut un petit sourire narquois. Maman eut l'air gênée mais ne dit rien. J'ai repris une bouchée de viande. C'est alors que Marc Dumas est entré dans le restaurant. Marc Dumas, l'associé principal de Leroy et Associés, l'homme qui gérait le compte de Techcore Solutions. L'homme qui nous avait personnellement facturé 800 000 € en 18 mois. L'homme qui m'avait dit lors de notre dernière réunion que son cabinet accordait une immense valeur à notre collaboration. Il a immédiatement repéré mon père et s'est dirigé vers notre table avec sa femme. Richard. Marc lui a tendu la main. Quelle surprise de te voir ici. Un dîner en famille, répondit papa en se levant pour lui serrer la main chaleureusement. Marc, oui. Nous fêtons l'anniversaire de ma fille. Tu te souviens de Thomas, mon fils le chirurgien, et de Chloé avec son mari Antoine. Et voici Camille, ma petite dernière. Joyeux anniversaire, Camille, dit poliment Marc, ne me reconnaissant pas en dehors du contexte d'une visioconférence. Merci, répondis-je doucement. Rejoignez-nous pour prendre un verre, proposa papa en faisant signe au serveur.
Nous venions de commander le dessert. Marc et sa femme ont tiré des chaises d'une table voisine. Le serveur a apporté des coupes. Papa a commandé une bouteille de champagne pour fêter ça. Comment se porte le cabinet, Marc, demanda Thomas. Toujours aussi doué pour le réseautage. Excellente année, en fait, répondit Marc. Nous avons décroché un gros client l'année dernière. Une entreprise technologique, un marché très solide. Richard a fait un travail exceptionnel sur leur contrat. Papa fit un geste modeste de la main. Du droit des sociétés tout ce qu'il y a de plus classique. Rien de bien sorcier. J'ai gardé un visage neutre, coupant ma viande en petits morceaux. Tout de même, poursuivit Marc, c'est notre 3e plus gros compte aujourd'hui. Ça a vraiment stabilisé nos revenus. 800 000 € à l'année. C'est merveilleux, dit maman, visiblement soulagée que le cabinet se porte bien. Les entreprises technologiques, dit papa en attrapant sa coupe de champagne. Que de l'argent de fonds d'investissement. Aucune vraie substance. Ils couleront probablement dans quelques années comme la plupart d'entre eux. Marc s'est un peu renfrogné. Eh bien, celle-ci semble extrêmement solide. TechCore Solutions. Ils font dans la cybersécurité, des contrats gouvernementaux, des clients du CAC 40. Une structure très impressionnante. Mon téléphone a vibré. Valérie Dubois, notre directrice juridique. Camille, le cabinet Leroy a envoyé le contrat d'acquisition mis à jour. Il est parfait. Dois-je valider leur facture pour ce mois-ci? J'ai tapé sous la table, mais ça en attente. Je te tiens au courant. Que fait Camille, au fait, demanda poliment Marc, essayant clairement de m'inclure dans la conversation. Papa a ouvert la bouche et je savais exactement ce qui allait sortir. L'explication dédaigneuse habituelle. Elle travaille avec des ordinateurs ou un truc dans l'informatique, ou son préféré, elle se cherche encore professionnellement. J'aurais pu le corriger. J'aurais pu dire, en fait, je suis la CTO de TechCore Solutions, et Marc ici présent s'occupe de nos affaires juridiques depuis 18 mois. Mais je voulais voir jusqu'où mon père irait. Elle est. Papa fit une pause, cherchant la description la moins embarrassante. Elle fait des trucs informatiques pour une petite boîte de tech. Un poste de débutante, surtout. Après 12 ans dans le métier. Après cette promotion. Après avoir atteint le comité de direction à 29 ans. Thomas est intervenu, essayant d'aider. Camille est modeste. Elle a un poste de manager, non? Coordinatrice, corrigea papa avec un aplomb terrifiant. Elle coordonne des projets informatiques ou quelque chose comme ça. Rien de très technique. Marc a hoché la tête poliment, perdant tout intérêt. Dans son monde, les coordinateurs de projets ne comptaient pas. Seuls les dirigeants comptaient. Enfin bref, continua papa en sortant son portefeuille pour payer le champagne. C'est un travail honnête. Tout le monde ne peut pas être chirurgien ou avocat. C'est à ce moment-là que ma carte de visite est tombée de mon portefeuille. J'avais sorti ma carte bancaire pour diviser l'addition du dîner. Et, je ne sais comment, l'une de mes nouvelles cartes de visite a glissé avec, atterrissant face visible sur la nappe blanche immaculée. Papa l'a vue avant que je puisse la récupérer. Qu'est-ce que c'est que ça? Il l'a ramassée, plissant les yeux pour lire le texte en relief. Puis il a éclaté de rire. Tu as fait imprimer ça chez Bureau Vallée? Il a brandi la carte pour que Marc et Thomas puissent la voir. Regardez ça. Directrice de la technologie. Il a lu ça comme si c'était la meilleure blague de l'année. Marc s'est penché pour regarder. Son visage est devenu livide, mais papa a continué. Camille, ma chérie, tu ne peux pas imprimer de fausses cartes de visite. C'est de la fraude. Directrice de la technologie. Il l'a montré à toute la table. Elle a probablement téléchargé un modèle sur Internet. Cet aveuglement est presque triste. Papa, ai-je commencé? Non, sérieusement. Qui crois-tu tromper? Il était sincèrement en colère maintenant. Embarrassé que j'ai apporté un faux aussi grossier à un dîner avec son associé principal. Tu es au mieux coordinatrice de projet. Tu ne peux pas prétendre être cadre dirigeante juste parce que tu as besoin de te sentir importante. Marc était passé de livide à gris cendré. Sa femme avait l'air confuse. Thomas fixait la carte, incertain. Richard, dit doucement Marc. C'est.
Mais papa l'a coupé. Marc, je te présente mes excuses. C'est gênant. Ma fille a toujours eu des illusions de grandeur sur sa carrière. Je ne sais pas sur quel site elle a fait imprimer ça, mais je vais m'assurer qu'elle comprenne que mentir sur des cartes de visite est illégal. J'ai regardé Marc. Il me fixait avec une expression de reconnaissance absolue maintenant. Sans le contexte de la visioconférence, et ne s'attendant pas à me voir au dîner de famille de son associé, il n'avait pas fait le lien. Mais maintenant, en regardant la carte, en voyant mon visage en personne, il savait pertinemment qui j'étais. Mademoiselle Leroy, dit prudemment Marc. Point de Techcore. Papa Harry. Tu vois, même Marc a pitié de toi. Camille, tu ne travailles pas chez Techcore Solutions. C'est le client dont je viens de te parler. Le gros compte. Tu ne peux pas simplement prétendre travailler pour des entreprises qui sont nos clients. Richard. Marc a réessayé, plus fort cette fois. Je sais que tu essaies d'être poli, Marc, mais vraiment, tu n'as pas besoin d'aller dans son sens. Elle a probablement vu le nom de l'entreprise dans mes dossiers à la maison et a pensé que ça ferait bien sur une carte. Papa était en mode avocat, plaidant son dossier. C'est littéralement une usurpation d'identité. Camille, sur quel site as-tu fait imprimer ça? J'ai répondu calmement, passez une bonne fin de soirée. Puis je me suis levé, j'ai récupéré ma carte là où papa l'avait jetée sur la table, et je suis sorti du Fouquet's. Je ne suis pas parti en trombe. Je n'ai pas claqué les portes. Je n'ai pas haussé le ton ni fait de scène. Je suis simplement parti. Derrière moi, je pouvais entendre Marc dire quelque chose d'urgent à mon père, mais j'étais déjà dehors, je montais déjà dans ma voiture, je sortais déjà mon téléphone. L'email pour Valérie Dubois fut bref. Valérie. Avec effet immédiat, mettez fin à tous les services juridiques avec le cabinet Leroy et Associés. Commencez le transfert de tous les dossiers en cours vers le cabinet Rousseau et Associés d'ici lundi matin. Informez Marc Dumas que la décision est irrévocable et basée sur une restructuration stratégique. Ne mentionnez aucun lien familial. Payez l'intégralité des factures en souffrance. Nous honorons nos contrats, mais c'est terminé. Camille. Je l'ai envoyé à 20h47 ce samedi soir. Valérie a répondu à 20h51, c'est noté. Je rédige la lettre de résiliation ce soir et je l'envoie lundi à la première heure. Dois-je inclure un délai de transition? 30 jours pour les dossiers en cours. Aucun renouvellement, aucune exception. Fait. Je suis resté assise dans ma voiture pendant 10 minutes à regarder l'entrée du restaurant. Je n'étais pas en colère. La colère est inefficace. Je regardais simplement les données familiales s'accumuler pour aboutir à une conclusion que je soupçonnais depuis des années. Il ne me verrait jamais comme quelqu'un qui a réussi parce qu'il ne respectait pas la voie que j'avais choisie. Pas à moins que quelqu'un d'autre ne leur dise de le faire. Mon téléphone a sonné. Marc Dumas. J'ai laissé sonner jusqu'à la messagerie. Il a rappelé. J'ai rejeté l'appel. Un SMS de Marc, Mademoiselle Leroy, s'il vous plaît, rappelez-moi. C'est un terrible malentendu. Un autre SMS, Richard ne savait pas. Je vous en prie, nous devons en parler. Un autre appel. Messagerie. J'ai pris la route pour rentrer chez moi, dans mon appartement de Boulogne-Billancourt. Celui que j'avais acheté comptant il y a 2 ans pour 800 000 €. Celui que mon père pensait que je louais. Le dimanche matin, mon téléphone a commencé à sonner à 7 heures. Papa. Rejeté. Thomas. Rejeté. Maman. J'ai décroché. Camille, ma chérie, s'il te plaît, viens à la maison. Ton père veut s'excuser. Est-ce qu'il sait au moins pourquoi il s'excuse? Marc l'a appelé hier soir après ton départ. Il a expliqué que tu travaillais vraiment dans cette entreprise. Est-ce que Marc lui a expliqué quel était mon poste? Un autre silence. Il a dit que tu étais dans la direction. J'ai failli rire. Même maintenant, elle n'arrivait pas à prononcer les mots. Je suis la directrice de la technologie, maman. Je dirige tout le département informatique. J'ai 140 ingénieurs sous mes ordres. Je prends les décisions stratégiques concernant notre infrastructure de sécurité. Je détiens 2 brevets. Je suis dans le milieu depuis 12 ans. Silence.
TechCore Solutions a payé au cabinet Leroy et Associés 800 000 € au cours des 18 derniers mois pour des services juridiques. Papa a personnellement travaillé sur plusieurs de ces dossiers. Marc Dumas gérait notre compte. Et papa a passé sa soirée de samedi à expliquer à son associé principal que sa propre fille était un imposteur qui se faisait de fausses cartes de visite chez Bureau Vallée. Camille, il ne savait pas. Il ne savait pas parce qu'il n'a jamais posé la question. Il ne savait pas parce qu'il a décidé il y a 12 ans que j'étais une ratée. Et il n'a jamais pris la peine de mettre à jour ses données. Il ne savait pas parce qu'à chaque fois que j'essayais de lui parler d'une promotion ou d'un succès, il me coupait la parole pour parler du planning chirurgical de Thomas. Je t'en prie, Camille. Il veut arranger les choses. Dis à papa que Marc recevra une notification officielle demain matin. Leroy et Associés est démis de ses fonctions de conseiller juridique de TechCore. Nous transférons toutes nos affaires au cabinet Rousseau et Associés. Camille, non. Le cabinet de ton père a besoin de ce client. Marc a dit que c'était 20% de leur chiffre d'affaires. Alors papa aurait dû traiter sa fille avec 20% du respect qu'il accorde à ses clients. J'ai raccroché. Le lundi matin est arrivé avec une précision toute militaire. Valérie Dubois a envoyé la lettre de résiliation à 9h tapante. Professionnelle, courtoise, impossible à contester. TechCore Solutions a décidé de consolider ses services juridiques avec un seul cabinet pour des raisons d'efficacité stratégique. Nous remercions Leroy et Associés pour l'excellence de leur service et nous veillerons à une transition fluide de tous les dossiers en cours dans un délai de 30 jours. Mon téléphone a explosé. Marc Dumas a appelé 6 fois avant 10h. Je n'ai pas répondu. Papa a appelé, rejeté. Thomas a envoyé un SMS, Camille, c'est extrême. Papa a fait une erreur. Ne détruis pas son cabinet pour un seul dîner. J'ai répondu, je ne détruis rien. Je prends une décision commerciale consistant à transférer nos services juridiques à un autre cabinet. Si Leroy et Associés a bâti sa stabilité sur un seul client, c'est de la mauvaise gestion d'entreprise. Chloé a appelé, en larmes. Comment peux-tu faire ça à papa? À la famille? Je ne fais rien à la famille. Je suis la directrice de la technologie chez TechCore Solutions, et je prends une décision stratégique concernant notre prestataire juridique. Ce sont les affaires. Tu es juste vindicative. Je suis professionnel. Leroy et Associés aura 30 jours pour transférer les dossiers, ils seront payés intégralement pour tous les services rendus, et ils ont reçu une lettre de résiliation polie sans aucune référence négative. C'est bien plus de courtoisie que ce que papa m'a montré quand il m'a traité de fraudeuse devant son associé principal. Elle m'a raccroché au nez. Le mardi matin, Marc Dumas s'est présenté dans les bureaux de TechCore. Notre réceptionniste m'a appelé. Madame Leroy, il y a un certain Marc Dumas qui demande à vous voir. Il n'a pas de rendez-vous, mais dit que c'est urgent. J'aurais pu refuser. J'aurais pu demander à la sécurité de l'escorter vers la sortie, mais je voulais qu'il comprenne quelque chose. Faites-le patienter en salle de réunion C. J'y serai dans 10 minutes. Je l'ai fait attendre un quart d'heure. Quand je suis entré, Marc s'est levé immédiatement. Il avait l'air de ne pas avoir dormi depuis 2 jours. Mademoiselle Leroy, merci de me recevoir. Je me suis assise de l'autre côté de la table de réunion. Vous avez 5 minutes. S'il vous plaît, reconsidérez cette résiliation. Richard ne savait pas qui vous étiez. S'il avait su, il m'aurait traité différemment. C'est exactement ça le problème, Marc. Je ne comprends pas. Votre cabinet travaille avec TechCore depuis 18 mois. Vous nous avez facturé 800 000 €. Vous m'avez parlé lors d'au moins 6 visioconférences. Vous m'avez envoyé des contrats à réviser. Vous avez répondu à mes questions techniques sur les dépôts de brevets. À aucun moment vous n'avez demandé si j'avais un lien de parenté avec votre associé. Pourquoi l'aurais-je fait? Leroy est un nom très courant. Exactement. Et à aucun moment mon père n'a mentionné avoir une fille cadre dirigeante dans la tech, parce que dans son esprit, c'est impossible. Donc, quand je suis apparu à un dîner de famille, aucun de vous n'a fait le lien. Marc a bougé sur sa chaise, mal à l'aise. Quand Richard a vu votre carte de visite, il a cru que c'était une fausse parce qu'il a passé les 12 dernières années à décréter que j'étais une ratée. Il n'écoute pas quand je parle de ma carrière. Il ne pose pas de questions. Il n'assiste pas à mes réussites.
Il part simplement du principe que parce que je ne suis pas devenu avocate ou médecin, ou parce que je n'ai pas épousé quelqu'un d'impressionnant, je ne suis personne. Mais il le sait, maintenant. Parce que vous le lui avez dit. Pas parce qu'il l'a deviné de lui-même. Pas parce qu'il s'est excusé d'avoir eu tort. Pas parce qu'il s'est soudainement mis à respecter mon parcours professionnel. Il le sait parce que son associé principal l'a informé qu'il venait d'humilier le troisième plus gros client de son cabinet. Il est effondré, mademoiselle Leroy. Est-il effondré d'avoir blessé sa fille, ou est-il effondré d'avoir perdu un gros client? Marc n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Je me suis levé. La résiliation est maintenue. Le cabinet Rousseau et Associés gérera la transition. Votre cabinet sera payé dans son intégralité pour tous les services fournis. Je donnerai d'excellentes références si quelqu'un m'interroge sur la qualité de votre travail. Mais c'est terminé. 20% de notre chiffre d'affaires, mademoiselle Leroy. Nous allons devoir licencier des collaborateurs. Alors je vous suggère de diversifier votre portefeuille client et d'arrêter de bâtir votre modèle économique sur des préjugés concernant ceux qui méritent le respect. Je suis sorti de la pièce. Le mercredi fut le jour de l'intervention familiale. Maman a appelé. Nous venons tous à ton appartement ce soir. Nous devons en parler en famille. Non. Camille, s'il te plaît. Non. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est une décision d'entreprise. Si papa veut en discuter, il peut prendre rendez-vous avec mon bureau comme n'importe quelle autre partie concernée. Tu es en train de détruire cette famille. Je suis la directrice de la technologie d'une entreprise de cybersécurité qui prend une décision stratégique concernant ses services juridiques. Le fait que cela affecte le chiffre d'affaires de papa ne change rien au fait que c'est la bonne décision commerciale. Mais ils sont venus quand même. Je préparais le dîner quand on a sonné à la porte à 19h. Sur l'écran de la caméra de sécurité, je les ai tous vus. Papa, maman, Thomas, Chloé. Un front uni. J'ai failli ne pas ouvrir, mais je voulais qu'ils voient quelque chose. J'ai ouvert la porte. C'est ma résidence privée. Vous n'avez pas été invité. Papa s'est avancé. Camille, il faut qu'on parle. Vraiment? Parce que pendant 12 ans, tu n'as pas voulu parler de ma carrière, de mes réussites ou de ma vie. Et maintenant que ça touche à ton portefeuille, soudainement, il faut qu'on parle? Il s'est arrêté dans mon entrée, regardant autour de lui. Les immenses baies vitrées surplombant Boulogne, les meubles design, les œuvres d'art originales, les preuves évidentes d'une vie réussie qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Tu as acheté cet endroit, a-t-il demandé, l'air choqué. Il y a 2 ans. Tu n'as jamais demandé où je vivais, alors je ne te l'ai jamais dit. Maman avait l'air sur le point de pleurer. Pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton travail? J'ai essayé. À chaque fois que je parlais d'une promotion, papa changeait de sujet pour parler des gardes de Thomas. À chaque fois que je commençais à expliquer un projet, papa m'interrompait avec ses histoires de plaidoirie en me disant que je ne comprendrais pas. À chaque fois que j'accomplissais quelque chose, c'était balayé d'un revers de main parce que ce n'était ni du droit ni de la médecine. Ce n'est pas juste, protesta Chloé. Vraiment, Chloé? À quand remonte la dernière fois où papa a passé 20 minutes à se vanter de ma carrière comme il le fait pour Thomas le chirurgien? Silence. À quand remonte la dernière fois où maman m'a présenté comme ma fille, la directrice de la technologie, de la même façon qu'elle te présente comme mariée à Antoine le cadre dirigeant? Encore un silence. À quand remonte la dernière fois où quelqu'un dans cette famille m'a posé une seule question pertinente sur mon travail? Thomas prit la parole, doucement. On pensait que tu t'en sortais bien. On ne savait pas que tu avais autant de succès. Parce que personne ne l'a demandé. Parce que tout le monde s'en fichait. Tant que je ne faisais pas honte à la famille, j'étais transparente. Papa a fini par retrouver sa voix. J'ai fait une erreur. Samedi soir, j'ai eu tort. Je n'aurais pas dû supposer. Tu n'aurais pas dû passer 12 ans à me mépriser. Samedi soir n'était pas une erreur, papa. Samedi soir, c'était toi me montrant exactement comment tu me vois quand tu penses que ça n'a aucune conséquence. Quand tu penses que je ne suis personne. Je veux réparer ça, a-t-il dit. Et pour une fois, il avait l'air sincère. Alors répare le problème de diversité du portefeuille client de ton cabinet.
Répare ton modèle économique. Répare tes préjugés sur qui mérite le respect. Mais tu ne peux pas réparer ça en me demandant d'annuler une décision commerciale rationnelle. Nous allons tout perdre, murmura maman. Non. Le cabinet de papa va perdre 20% de ses revenus. C'est douloureux, mais pas fatal. Vous allez licencier quelques collaborateurs, resserrer le budget, et reconstruire ce cabinet. Vous survivrez. Pourquoi es-tu si cruel, s'insurgea Chloé. J'ai regardé ma sœur. Je ne suis pas cruel. Je suis professionnel. Être cruel, c'était me traiter d'imposteur devant l'associé principal de papa. Être cruel, c'était rire de ma carte de visite. Être cruel, ce sont 12 années à rejeter tout ce que j'ai accompli. Moi, je prends juste une décision d'affaires. Papa a fait un pas en avant. Si je m'excuse. Si je m'excuse sincèrement, vas-tu reconsidérer la question? Tu t'excuses parce que tu m'as blessé ou parce que tu as besoin de récupérer ce client? Il a hésité. Cette hésitation m'a tout dit. C'est bien ce que je pensais. Le cabinet Rousseau a déjà commencé la transition. La décision est irrévocable. J'ai ouvert la porte. Je vous demande de partir. Ils sont sortis lentement, un par un. Sur le seuil, papa s'est retourné. Je suis fier de toi, ma chérie. J'aurais dû te le dire il y a des années. Tu es fier maintenant parce que Marc Dumas t'a dit de l'être. Tu es fier parce que Forbes a parlé de moi. Tu es fier parce que je suis rentable. Mais tu n'étais pas fier quand j'ai eu mon diplôme. Tu n'étais pas fier quand j'ai été promu. Tu n'étais pas fier quand je suis devenu CTO. Tu es fier quand ça touche ton chiffre d'affaires. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi as-tu dit que ma carte de visite était un faux imprimé chez Bureau Vallée? Il n'a pas su quoi répondre. J'ai refermé la porte. 3 mois plus tard, Leroy et Associés s'est adapté à sa nouvelle réalité. Ils ont licencié 2 jeunes avocats. Ils ont réduit les frais de fonctionnement. Ils ont bataillé pour trouver de nouveaux clients afin de remplacer les revenus de TechCore. Marc Dumas m'a envoyé une corbeille de fruits avec un mot d'excuse. J'ai offert la corbeille à la salle de pause de nos bureaux. Ma famille m'envoie de temps en temps des SMS, très superficiels, j'espère que tu vas bien, on pense à toi. Rien de profond, rien de vrai. J'envoie des réponses polies, de la courtoisie professionnelle, rien de plus. Au travail, TechCore Solutions est florissante. Notre nouvelle équipe juridique chez Rousseau et Associés est excellente, réactive, compétente, et jamais ils n'ont remis en question mon autorité ni supposé que mes cartes de visite étaient fausses. La semaine dernière, j'ai figuré dans un article de Forbes France, 30 leaders de moins de 30 ans qui redéfinissent la cybersécurité. La photo me montrait dans notre centre des opérations, entouré d'écrans affichant les systèmes de surveillance des menaces que j'avais conçus. Maman m'a envoyé un SMS, nous avons vu l'article. Tellement fier. Je n'ai pas répondu. Parce que voici ce que j'ai appris de ce samedi soir au Fouquet, le respect exigé ne vaut rien. Le respect accordé librement, avant même de connaître le titre, le salaire ou l'importance de quelqu'un, c'est le seul qui en vaille la peine. Mon père me respecte aujourd'hui. Ma famille me traite différemment aujourd'hui. Ils veulent comprendre mon travail aujourd'hui. Ils me posent des questions aujourd'hui. Mais ce n'est pas parce qu'ils me voient différemment. C'est parce qu'ils ont besoin de quelque chose de ma part. Le pardon, la réconciliation, ou peut-être une nouvelle chance d'accéder à ce succès qu'ils ont balayé d'un revers de main pendant 12 ans. Je suis la directrice de la technologie d'une entreprise de cybersécurité en pleine expansion. Je prends des décisions stratégiques basées sur des données, pas sur des émotions. Et les données sont claires, certaines relations valent la peine d'être cultivées, d'autres non. Certains partenariats commerciaux sont mutuellement bénéfiques, d'autres sont parasitaires. Certaines familles vous soutiennent quand vous n'êtes personne. D'autres ne s'intéressent à vous que lorsque vous devenez quelqu'un. Je sais exactement dans quelle catégorie se trouve la mienne. Et ce n'est pas cruel. Ce n'est pas vindicatif. Ce n'est pas de la vengeance. Ce sont juste les affaires.